Alors aujourd'hui, on va résoudre ce lab qui s'appelle détection sur OffSec. C'est un lab pour exploiter 7 CVE. 7 CVE et c'est un lab avec qui sera sur le système Linux. Voilà pour le lab aujourd'hui qu'on va essayer d'exploiter ensemble. Pour ça, j'ai déjà lancé ma machine Kali. On va essayer d'exploiter cette CVE ensemble sur ce lab, sur cet environnement sécurisé. Pour ça, comme d'habitude, je vais commencer par Nmap. Donc on va lancer un Nmap. Avant ça, je vais ping la machine pour voir si elle est, si je peux l'atteindre. Donc là, on voit que c'est le cas. Donc je vais lancer un Nmap pour énumérer les ports, énumérer les services disponibles. Donc pour ça, je vais faire un "-sv", un "-sc" pour un scene scan, ensuite un "-o" pour l'OS, un "-p" pour, pour spécifier le port, si vous avez un port spécifique que vous voulez scanner. Donc là, moi, j'avais pré-scanné le port 5000, mais là, je vais l'enlever pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai aussi ouvert de l'autre côté un Metasploit. Donc là, avec le résultat de ce scan, on peut voir que l'host est up. On peut voir que le port 22, le port SSH est ouvert. Et là, on peut voir donc du coup le port 5000, où on peut voir qu'il y a un serveur Python exécuté dessus. Donc on va regarder du coup cette CVE qui nous a été donnée dans le lab, qui nous a précisé la CVE qu'il fallait exploiter. Et on va regarder un peu du coup ce qu'est cette CVE. Donc en fait cette CVE elle consiste à une injection de templates côté serveur, donc SSTI, utilisant le moteur Jinja 2. La description, elle indique l'absence de vérification des entrées utilisateurs dans la configuration des notifications et permet à un attaquant d'exécuter des commandes système et d'obtenir un reverse shell. Donc la faille affecte les versions de l'application inférieures ou égales à 0.45.20. Donc pour ça, on va tout simplement fouiller un reverse shell, on va fouiller un payload, un shell. On va fouiller un shell pour pouvoir obtenir, pour pouvoir tout simplement contrôler le navigateur. Donc là, on peut voir ce qu'il y a sur le serveur. On peut voir change direction.io. Ok. Donc là, ok, on va regarder un peu comment fonctionne la vulnérabilité. Il va falloir que je télécharge le payload pour pouvoir le configurer. Ok. Il va falloir donc du coup télécharger le script. Il va falloir télécharger le script d'exploitation. Alors on va faire un git clone avec du coup le script pour exploiter cette CVE. Donc je le télécharge. On peut voir qu'il a bien été téléchargé. Alors il faut installer Beautiful Soup 4. Donc c'est le requirement, ce sont les prérequis
pour pouvoir faire fonctionner ce script. Donc ce que j'avais fait avant, je l'avais déjà téléchargé. Ensuite, on va regarder un peu le code, comment il est fait. Donc là, comme il dit, hein, import Beautiful Soup. On va changer les quelques paramètres à l'intérieur de ce script. Il va falloir tout simplement mettre l'IP de notre machine. Et là, on peut voir que ce script, il automatise la récupération du jeton CSRF. Alors, on va tout simplement rajouter votre IP. Alors, avant ça, je vais supprimer le point à la fin de ceci. On va supprimer le point parce que sinon ça va... je sais pas pourquoi, sinon le script ne fonctionne pas. Alors là, je vais sur... je veux ouvrir... donc là, sur mon autre terminal, je vais lancer Netcat avec -LVNP. Vous choisissez ensuite le port que vous voulez. Moi, je choisis le port 1, 2, 3, 4 pour pouvoir... donc, grâce à Netcat, vous allez pouvoir obtenir votre shell. Donc là, vous faites Python 3, le nom de votre fichier, donc de votre payload. Vous précisez l'URL. Vous précisez votre URL, vous précisez le port, donc port 5000. Ensuite, une fois que vous avez précisé l'URL, le port, vous allez également préciser le port sur lequel Netcat écoute. Donc vous faites P, donc alors attendez, je vais juste regarder mon adresse IP. Donc pour vous, bien évidemment, l'adresse IP ne sera pas la même. Donc je récupère mon adresse IP. Voilà, je récupère mon adresse IP. Je vais ensuite préciser le port donc, sur lequel Netcat est en train d'écouter. Je lance le script. Et comme on peut le voir, du côté de Netcat, donc j'obtiens bien un shell, donc root @detection. Donc j'ai bien obtenu un shell. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez lancer des commandes. Vous êtes sur le serveur cible. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo pour vous montrer le flag. Je vais vous laisser trouver le flag vous-même. Donc on peut voir où am I, je suis root. Donc déjà je vous ai montré comment accéder au serveur. Maintenant je vais vous laisser trouver le flag pour cette machine.